Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'UFC 282 et il y a 4 combats qui nous hype et on va en discuter avec vous. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Premier match, main event, on démarre par le main event. Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev. Donc à base ce combat ne devait pas avoir lieu. À base ça devait être Glover Teixeira contre Jiri, la revanche. Mais Jiri a eu son problème d'épaule et donc Glover n'a pas voulu prendre le combat. Et donc on a un combat qui est quand même limite mieux, hein, franchement. Ah ben là ça va être un combat, je pense, là ça va friter parce que de toute manière c'est deux gros frappeurs. Ouais. Faut être très vigilant avec Yann en sortie de clinch. Moi je trouve que c'est là qu'il est extrêmement dangereux. Qu'il avait fait avec Rockhold. Ouais, Rockhold. Même contre Reyes il me semble aussi. Et en fait c'est un combattant qui frappe vraiment comme une mule. Et surtout qu'Ankalaev n'a pas affronté de mecs du niveau de Blachowicz. Du coup ça va être le vrai test. Parce qu'on voit que contre Santos, il a été connecté, ouais. Et c'était quand même si c'était largement mérité la victoire, mais il s'était pas exprimé comme les autres combats, comme dans les autres combats. Et là, vraiment, ça va être le vrai test pour lui. C'est largement mérité, 18-1. Oui. La seule défaite d'ailleurs, la seule en tableau, c'est incroyable, c'est contre Paul Greg, ça. Paul Greg, ouais. Où il menait tout le combat et il tape à la dernière seconde sur le triangle. Ça, c'est incroyable. Donc, franchement, c'est pas une défaite où il s'est fait rouler dessus. Donc, ce combat, moi, personnellement, je vois Ankalaev gagner, mais Blachowicz, c'est pas un cadeau. Toi, tu me rappelles, tu l'avais dit à l'époque, c'était quand il avait affronté Adesanya. Tout le monde s'était foutu de moi. J'avais dit, d'ailleurs, j'avais même dit à Michael Leboup, big up à lui qui a gagné hier à la reste. J'avais dit, Mika, il va gagner. C'est un gâcheur de fête, lui. Même moi, je t'avais dit, mais non, il est pas fou et tout. Mais c'est un mec solide, c'est un dur à cuire. C'est un mec, quand tu le vois, tu te dis, bon, il a l'air bien partout, mais il n'est pas brillant. Alors qu'Ankalaev, il est brillant. Tu vois qu'il a des combinaisons magnifiques, c'est son jeu de jambes, sa gestion de distance et tout. Mais Blachowicz, c'est un dur à cuire. C'est des mecs, ils n'ont pas un beau style, mais par contre, et souvent c'est ça, comme on revient souvent à ce qu'on dit. Quand c'est pas beau, souvent on rabaisse un peu le combattant parce que c'est pas esthétique, c'est pas. Mais ça gagne. Hein. Sur les 12 derniers combats qu'il a fait, il a quand même 10 victoires pour 2 défaites, dont une contre Glover. Et une contre Santos, ça, ouais. Et à part ça, franchement, donc c'est. Et après, il a changé depuis, hein. Oui. Et après, je pense contre Glover, on peut peut-être même parler de contre-performance. C'est bizarre ce qui s'est passé. Bon, il a été connecté directement. Hein. Ouais. Donc après, c'est difficile de reprendre tes esprits, surtout face à quelqu'un comme Glover. Mais voilà, si je devrais mettre la technique debout, je la mettrais pour Ankalaev. Ouais. La puissance, je dirais Yann, même s'il frappe très très fort, Ankalaev aussi. Lutte, je pense que c'est à peu près le même niveau. Les deux, c'est des gros lutteurs. Ouais. Ils luttent très bien. Et au sol, je pense que Blachowicz est quand même meilleur. C'est un très bon grappleur. Ouais, après, on a le sol pour le MMA, je pense qu'Ankalaev. On l'a pas trop vu, mais je pense qu'il a quand même les armes pour au moins tenir contre Blachowicz. Maintenant, c'est sûr que pour moi, c'est la gestion de distance qui va être le plus important dans ce combat. Il a déjà affronté des mecs qui savaient bouger, qui étaient vachement mobiles. Blachowicz, ça l'a pas dérangé, comme Adesanya, comme Reyes. On a vu que ça ne l'a pas perturbé. Oui. Il sait les faire déjouer, même s'ils sont des fois plus grands que lui. Donc je sais qu'il ne sera pas. Maintenant, moi, l'interrogation, c'est plus de savoir Ankalaev comment il va gérer ça. Mais je le trouve vraiment impressionnant, moi, Ankalaev. Depuis, il est sur une bonne dynamique. Il est précis, il est propre. Il est précis, il a un super bras arrière. Donc il va falloir que Yann se méfie. Et surtout, Ankalaev reste sur une grosse dynamique. Et je rappelle que Yann, il reste sur une grosse défaite. On ne sait pas comment il va revenir. C'est ça. Défaite, Surtout qu'en plus, c'était une défaite où une grosse contre-performance. C'était pas un combat serré. Voilà. Donc il vient de revenir après ça. Donc un combat engagé, disputé, et j'ai hâte de le voir. En tout cas, c'est une très belle opposition pour le titre. Et d'ailleurs, après, ça sera ou Glover. Jiri a demandé que ce soit Glover. D'accord, il ne veut pas reprendre. Non, il ne sera pas, il en a pour 8 mois, je crois. D'accord. L'autre combat, Darren Till contre Duplessis, c'est ça? Ouais, Duplessis. Je l'avais regardé Duplessis il y a longtemps. Parce qu'à la base, il a battu Soldic. Ouais, il devait affronter, à un moment donné, il en avait parlé pour qu'il affronte Nassourdine Imavov. Quand Kelvin Gastelum s'était blessé. C'était lui qui devait remplacer, finalement ça s'est pas fait. Du coup j'avais regardé un peu ses combats. Il est pas beau. On en revient c'est pas beau du tout. C'est le même. C'est pas beau, c'est rien à voir moyenne ou c'est propre, mais il a quelque chose. Mais il gagne. Ah mais c'est sûr qu'il a quelque chose. Tu vois, il a battu Soldic. Oui voilà, déjà que tu vas pas. C'est le seul mec qui a battu Soldic et le mec il est déter quoi. Et c'est un diesel, c'est-à-dire que tous ses premiers rounds il les perd, mais après petit à petit il monte en puissance.
et les autres chutes et il arrive à les faire craquer. Hein. Franchement. Sa seule défaite, c'est Soldic, lui? Il a 2 défaites. La dernière c'était Soldic, il en avait une en 2014. Oui, non, moi, ça c'est un début de carrière. Très compliqué ce combattant. Ils y font pas un cadeau. Hein. C'est un gros match piège parce que je te dis, c'est un mec, quand tu vois ses highlights et tout, tu te dis, bon, quand tu le vois combattre, il est là, tu te dis, bon. Tu te dis, debout, c'est pas beau. En lutte, c'est pas un power wrestler où il va jeter les mecs en l'air et tout. Mais il est impossible à terminer. Il est en pierre, il est dur. Bon, après, Darren Till, attention, hein. Debout, c'est très, 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 très fort. Hein. Et il a perdu vraiment contre des mecs vraiment forts, Darren Till. À part Pettis, tu vois. Après, il y a eu l'après Tyron Woodley, où même lui le dit, qu'il a commencé à douter. Après, il y a aussi le coup contre Masvidal. C'est après ça qu'il perd contre Whittaker et Derek Brunson. Masvidal, c'est pas Pettis. Je me trompe. Ouais. Petit, c'est Thompson. C'est Thompson. Ils ont fait pas c'est le même soir en plus. Oui, c'est un peu le même truc. Ça allait pas dans leur sens, ils ont renversé la tendance. Mais bon, après, par contre, faire une décision contre Whittaker, c'est pas non plus. Surtout qu'il a fait un sacré match. Hein. Ouais. Contre Whittaker, il est habitué, il connaît le très très haut niveau d'Darren Till. Ouais. Il a fait un combat pour la ceinture. Maintenant, voilà. Il a été blessé, tu sais qu'il a été blessé à l'œil pendant son camp d'entraînement. Ouais. Là, il est en train de Tiger Muay Thai maintenant, ça. Il me semble parce qu'il a quitté la team de Chimaev pour rentrer au Tiger Muay Thai. Après, le problème de Darren Till, il faut voir dans quel état il va venir, comment il va être psychologiquement. C'est trop incertain pour parler avant. C'était un génie ce mec, Darren Till. Vraiment, je le voyais arriver comme une météorite. Ouais. Et finalement, après, Tyron Woodley l'a un peu tué. Ouais, il suffit d'une défaite. Même lui, il a dit que cette défaite, ça l'a. Ah non, moi je m'attendais qu'il passe Tyron Woodley par exemple, tu vois, à l'époque. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je suis hypé par ce combat, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et peut-être un nouveau prospect avec du plaisir. Ouais, avec du plaisir, ouais. Qui vient d'Afrique du Sud en plus. Ça change un petit peu. Ouais. Allez, l'autre combat qui nous hype le plus. Topuria contre Bryce Mitchell. Ouais, c'est celui-là qui nous hype. 2 personnes invaincues. Je pense que lui, Mitchell, c'est le mec le plus sous-estimé de l'UFC actuellement, je crois. C'est un truc, le niveau qu'il a ce gars. Dans les codes de Paris, c'est pas lui qui favorise, tu vois, c'est Topuria. Moi, je le trouve impressionnant. Ouais, moi aussi, franchement, c'est une sorte de Demian Maia, mais 2.0, il me fait penser. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est d'ailleurs dans un commentaire, on m'a dit oui, mais ça veut rien dire un mec qui a battu un mec, l'autre qui a battu un mec, mais là où ça veut dire pour Edson Barboza, c'est qu'il a reproduit le schéma de Khabib Mitchell contre Edson Barboza. Il n'a pas fait du striking. Il n'a pas fait du striking. C'est pas des styles qui étaient opposés. Et en fait, tu t'aperçois qu'il a eu plus de facilité encore à faire parler sa lutte. Ce qui m'a même plus impressionné, moi, parce que je me suis dit que Barboza, franchement, il ne va pas l'amener au sol comme ça, parce qu'il a quand même fait 3 fois 5 avec Khabib, et il arrive à se relever et tout, tu vois. Même sur à chaque fois, les 2 premières minutes de chaque round, Khabib avait du mal à l'amener. Après, il l'a roulé dessus. Oui, après, il l'a roulé dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, ça va pas être une partie de plaisir pour Bryce Mitchell. Franchement, il s'est amusé. Alors, donc, je me dis que moi-même, personnellement, j'avais sous-estimé sa lutte. Parce que ça peut pas être. Un takedown, tu peux avoir un takedown de timing, mais tu peux pas avoir récidiver comme il a fait. Chance, Donc en fait voilà, c'est ça que je voulais comparer, c'était leur capacité à amener un adversaire au sol et à le maintenir. Et lui, Bryce Mitchell, attention là, Topuria c'est vraiment très fort. Et c'est fort partout. C'est gros test. C'est fort vraiment... partout, grosse anti-lutte, grosse boxe, les mains lourdes. Oui, mais bon, tu vois, Barboza, même s'il est moins fort au sol, c'est un mec qui a une bonne anti-lutte et qui frappe fort. Après, donc, il a moins, c'est plus. Ouais, quoi que si, ouais. Non, si, il frappe très très fort, Barboza, donc je me dis, si Bryce Mitchell il a réussi à le faire déjouer, il peut peut-être faire déjouer Topuria. Mais non, après, Topuria, on l'a pas encore vu face à un adversaire de ce niveau-là. Ouais, parce qu'il avait pris J.R. Bertz, qui n'a rien à voir avec le style de Bryce Mitchell. Et oui, mais alors il est revenu des enfers en plus. Non, mais il a un mental de dingue en plus, ce mec-là. Il a battu Ryan Hall, c'est vrai qu'il a battu Ryan Hall. Mais Ryan Hall, c'est pas niveau, il n'a pas la lutte de Bryce Mitchell. On peut dire qu'il a un sol à peu près même niveau, voire peut-être même meilleur que Bryce Mitchell. Mais après, il n'a pas la lutte de Bryce Mitchell. Du coup, c'était ça qui avait déjoué. Mais moi, je te dis, je suis hypé par Bryce Mitchell. Mais bon, je suis hypé par Topuria aussi. Donc, c'est 2 prospects que je trouve qu'ils s'affrontent peut-être un peu trop tôt. Mais au moins, on va avoir notre réponse. Ouais, au moins, ça me fait un peu Mohamed Belal, Sean Brady, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ce qui est bien, c'est que cette caté-là, comme il n'y a plus trop de prospects, comme il a tout nettoyé, Volkanovski.
Donc du coup, ça va permettre de relancer, de remettre un prospect qui va être pas loin du titre au final. Ouais, bien sûr. Et surtout qu'il a un jeu de lutte, quoi. Ouais. Il a un jeu de grappleur, Oui, il veut coller, ouais. il veut fixer, il veut contrôler. Il contrôle très bien le haut du corps, il empêche les gens de recomposer. Non, c'est très intéressant son travail à Bryce Mitchell, vraiment. Il faudrait qu'on analyse. Hein. Ouais. Là, le problème, c'est qu'il voilà, c'est un mec qui n'est pas trop connu encore, mais non, j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir s'il arrive à faire déjouer Topuria. Ouais, parce que s'il fait déjouer Topuria, déjà, ça fait quand même une Ça belle... veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont pouvoir le faire. Et inversement, pareil, si Topuria bat Bryce Mitchell... Ils se dirigent les deux. Hein. Ouais, voilà. Comme j'ai dit, c'est un chemin qui s'ouvre à eux pour aller chercher le titre par la suite. Hein. Ouais. Je pense que l'UFC après leur fera des facilités pour, pour avoir un titre. Parce qu'ils ont besoin de prospects, quoi. Ouais. Dernier combat, Paddy. The Body. Tu sais que les gens sont étonnés. Alors toi, ça te fait rire. De quoi? Ils sont étonnés que j'écorche les noms, Fred. Ah ouais, non, mais un jour, on va faire un highlight des noms que t'écorches. Après, Est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'ils savent que je fais des efforts? Non. Alors je vais vous donner une leçon à tous là, qui disent ouais tu écorches les noms, mais je vais vous expliquer, quand je suis allé aux États-Unis moi, il n'y a personne qui m'a appelé Clément. L'autre qui m'appelait Cayman, l'autre qui m'appelait Clay Maille, l'autre qui m'appelait Mike Clay. Il n'y a personne qui a réussi à dire mon prénom. Et je leur ai pas dit ouais tu sais pas dire mon prénom. Mais voilà, mais moi c'est pareil. Pour pas de Pinlet, à un moment donné, t'avais dit quoi? Pinlet. Pinlet. Joe Jones, ça c'est mes trucs à moi. C'est bon, je l'ai dit à la Montpellier-Rennes, moi ça leur va. Et s'il n'est pas content, pas dit Pinlet, mais c'est pareil. Parce que moi, quand je vais vers l'étranger, il y a la personne qui arrive à dire mon prénom. Je leur fais pas tout un cinéma, tu vois. Donc voilà. Non, en tout cas, voilà. Paddy the Body. Pour moi, c'est pas réellement un test. Gordon, la force qu'il a, c'est que c'est un dur à cuire. J'ai pas trop regardé, ouais, du coup il est... Très difficile à faire taper sur les étranglements. Ouais. Très compliqué. Un peu comme Sorenbach, un peu, non? Ouais, mais moins fort quand même, tu vois, moins solide, moins rude. Mais après, c'est un dur à cuire. C'est un mec qui vient pour en découdre, c'est un mec qui a rien à perdre. C'est un mec qui a eu des gros problèmes dans sa jeunesse, etc. Il a été abusé sexuellement, etc. Il a eu des très gros problèmes. D'accord. Mais c'est un mec qui revient de l'enfer, quoi. D'accord. Maintenant, ils le construisent à Paddy. Ils ont raison. Mais au bout d'un moment, il va falloir le faire aller au charbon, quoi. Parce que tu as vu, là, il s'embrouille avec Topuria encore. Conférence de presse. Là, au bout d'un moment, les gens ils ont. Enfin, moi j'aime bien le personnage, j'aime bien ses entrées et tout. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore. Elle me fait marrer cette musique de fou là, qui fait ça là. Bon, mais en tout cas, il crée une ambiance qui est exceptionnelle, comme dans les stades de foot, tu vois. Ouais, c'est impressionnant. Et en plus, mine de rien, il peut remplir un stade à Liverpool ou. Et on s'ennuie pas, Fred, dans ces combats. Ouais, c'est vrai. Quoi qu'on en dise, on s'ennuie pas. C'est vrai que c'est pas. Il peut se permettre de faire un peu le fou parce que. Dans ses combats, il assume derrière, il fait le show, il est spectaculaire, même si on sait que il est loin du niveau d'un Volkanovski, non, c'est la un Islam Makhachev, ça Rukia, Islam, Raphaël Fiziev, tout le mettre à l'hôpital. Tous les fans le savent. Tous les. De dire les noms dans la même phrase que lui, ça me dérange un peu, quoi, tu vois. Mais il fait quand même monter la sauce. Non, il peut battre des mecs bien. En plus, c'est pas un fait. Il est très opportuniste, il prend très bien le dos, il a pas volé sa place. Attention, t'as dit, ça fait des années qu'il aurait mérité d'aller à l'UFC. Nous, on le suit depuis l'époque où il avait affronté Joubert Fracher, Kevin Petchy, Teddy Violet, Kevin Petchy. Il les a tous fait déjouer, et pourtant, je te dis, il y a un moment donné, comme Teddy, il en prend une. Bon, il a eu un problème de poids. Contre Kevin Petchy, il perd le premier round et après il revient. Non, franchement. Très compliqué. Et c'est un mec qui lâche pas. C'est vraiment un dur à cuire, Paddy. C'est. Même les gros sols, il faut dire. Ah oui, très fort en grappling. C'est... Et surtout que le dernier adversaire qu'il a affronté, il a soumis et c'était un très très bon grappleur son dernier adversaire. Jordan Leavitt, ouais. Très très bon grappleur. Pour Paddy, moi je pense sincèrement que l'UFC veulent qu'il affronte Conor pour qu'il prenne un peu la relais. Oui, le relais. Je pense qu'ils peuvent vraiment remplir un fil rôle. Je pense que le stade de Liverpool les remplit en rigolant les deux. Ah oui, parce que je sais pas si Conor est à Liverpool. Je sais pas s'il est emballé Conor, mais en tout cas il pourrait faire vraiment énormément d'argent. C'est un combat que tout le monde regarderait. Oui, et parce qu'ils en parlent, tu sais, un petit peu. Mais je pense que. Ça fait une rivalité Irlande-Angleterre. Moi je pense que ça serait ouf. Après, voilà, au moins Conor, parce que là, Conor, t'as vu, je sais pas si tu as vu, mais ils veulent faire Chandler. Ouais. C'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau, mais c'est quand même plus sympa à voir ça que contre Paddy. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, tu sais, là, Conor est plus dans une position de money fight maintenant. Oui, ouais. Que de performance sportive. Donc je pourrais comprendre. Mais en tout cas, Paddy, même la lutte, elle est sous-estimée. Sa lutte au clinch, elle est dangereuse. Tu sais, il s'entraînait avec le prof de judo, là, je sais plus, j'ai perdu son nom. Il a fait une grosse prépa avec lui. Même boxer un mec, tu sais, qui peut te mettre un triangle à voler à tout moment. Enfin, même en clinch, c'est compliqué. Et il boxe pas mal, Paddy Pimblett. Il boxe pas mal, vraiment. Il prend beaucoup de coups, mais. Mais moi, je trouve qu'il a une belle boxe en ligne. Après, voilà, il est généreux, il prend des coups.
il va pas pouvoir le faire contre n'importe qui, hein, c'est sûr. Hein. Après, c'est. Maintenant, s'il passe. Contre un Topuria, pour moi, ça passera pas. Non. Topuria, c'est dur. C'est solide. Après, j'espère pour lui qu'il va passer là. Hein. Parce que s'il passe pas Gordon, ça, il peut en prendre un sacré coup. Gordon, je vois qu'il a battu Léo Santos. Léo Santos, c'est un tueur au sol. Hein. Donc, après, c'est pas des pimelettes. Enfin, il est vieux, Léo Santos. Il est plus très jeune. Mais ça peut donner des indications comme quoi, après, au sol, il va pas s'amuser. Il va pas. Mais moi, non, si je te dis, c'est un dur à cuire, l'autre. Mais donc, normalement, comme on sait que l'UFC veut le faire monter à Paddy, c'est ce qui est normal. Tu sais qu'il a sa chaîne YouTube cartonne, ses réseaux sociaux cartonnent, donc vraiment. Franchement, c'est une star. Hein. En Angleterre, c'est une star. Complètement. Donc, les amis, pensez à nous mettre en commentaire vos pronostics. Moi, je vous dis, sincèrement, je suis hypé par cette UFC. Je pense qu'il va y avoir des très belles oppositions. Il y a d'autres combats. Hein. Il y a le retour aussi du jeune, là, tu sais, le plus jeune. Raoul Rosas Junior. Qui affronte aussi. Pareil, qui affronte Perrin, donc pour un premier combat. C'est très très bien. Donc, il y a Jairzinho Rosenstruck, contre De Chaos. Donc il y a pas mal il y a une grosse carte de cette UFC. Et donc voilà. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les vainqueurs, comment ils vont gagner. Ça nous intéresse. Hein. Et nous, on vous donne rendez-vous très vite. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Et nous, on le fera avec grand plaisir, les amis. Je vous dis à très bientôt.